tue son peuple. Un président qui manipule l'armée pour tuer son peuple. Citez-moi le nom d'une seule personne qui a été tuée par le président Alassane Ouattara. J'ai vu trop de jeunes Ivoiriens qui ont été tués la fois dernière par les militaires. Toi, tu es bête ou bien tu es normal? En Côte d'Ivoire, ici, des militants tuent des jeunes. Quand? Où ça? Ah, Abidjan? J'ai vu ça à Abidjan. Abidjan, ici, des militants tuent des jeunes. Ah oui? Montre-moi la vidéo. Tu n'es pas au courant? Montre-moi la vidéo. Regarde comment tout le monde se moquer de toi. Regarde, les gens se moquent de toi. Tout à l'heure. Non, montre-moi ça maintenant. D'accord. On va vérifier ça tout à l'heure. Non, en vérifiant ça maintenant. Tu as vu, c'est comme ça, vous mentez. Vous êtes assis à l'étranger et les gens vous racontent des imbécilités. Alassane Ouattara tue son peuple et autres. Petit, le seul président qui n'a pas le sang dans ses mains, c'est Alassane Ouattara depuis qu'il est président. Cite-moi le nom d'un seul opposant ou journaliste ou activiste qui a été tué en Côte d'Ivoire. Où est cette vidéo-là même? Petit, viens montrer comment je peux montrer cette vidéo-là au général ici. Et aussi, le président, il va faire son 3e mandat. Est-ce que c'est autorisé? C'est pas toi, il va faire 4e mandat. C'est ça maintenant on veut même. Mais pourtant, Gbagbo, il voulait faire son 3e mandat. Vous lui avez jeté des pierres. Oui. En Côte d'Ivoire, on ne retient que les compétents. Donc, Alassane, il est très compétent plus que Gbagbo. 100 000 fois mieux. 100 000 fois. C'est le jour et la nuit. Entre les deux, qui a endetté le pays le plus? C'est Alassane Ouattara. Bien endetté même parce qu'on ne prête qu'aux riches. On ne prête pas aux pauvres. Donc, tu supportes que lui, il met la dette sur la tête de la Côte d'Ivoire comme ça? Oui. Et comment il est venu au pouvoir, il a fait annuler toute la dette. Pour demander aux Blancs qu'on a pris la dette, et de nous dédommager pour la traite négrière. Ok, bon. Chacun a son vision. Merci, merci pour ta réponse. Merci beaucoup. Il était ratatata. Viens encore. Il y a 54 États en Afrique. Ouattara n'est pas président de 54 États. Il n'est même pas président de la CEDEAO. Il est président de la Côte d'Ivoire. 322 462 km². Ceux qui doivent se poser des questions sur ce que Ouattara fait là, ce sont les Ivoiriens. Pourquoi vous, ça vous intéresse le fait que Ouattara fasse 10e mandat, 5e mandat? Ça vous dérange en quoi? Vous, qui n'êtes pas Ivoirien là. Votre problème là, c'est lequel? C'est que chez eux, ils nous font comprendre que ouais, l'Europe nous a envoyé la démocratie, elle n'est pas bien, on peut faire avoir un roi à la tête de notre pays. Eux, ils trouvent des moyens de nous expliquer ça. Mais nous, on n'a pas le droit d'expliquer qu'on veut Ouattara. Bon, des gens qui posent des questions comme ça là-haut, est-ce qu'ils connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire? D'abord pour commencer. Je vais prendre même sur les 20 dernières années. Je vais mettre sur les 10 dernières années. Est-ce qu'ils connaissent ce qu'on appelle Akodo? Akodo là. C'est là-bas qu'on a jeté des déchets toxiques. Ouais. La décharge d'Akodo. C'est ça qui a tué les Ivoiriens beaucoup. Akodo là. Aujourd'hui là. C'est un endroit où les gens se donnent rendez-vous pour pouvoir discuter, respirer les frais. Ouais. Ça a été transformé même en déchetterie moderne où même les déchets là, on s'en sert pour fabriquer encore ce qu'on appelle le biomasse. Ouais. Je ne sais pas s'ils sont conscients de ça en fait. Ce qui n'existe pas dans leur pays là, Ouattara a réussi à le faire en Côte d'Ivoire. Quand on parle, ils veulent généralement, ils veulent ramener tous les investissements de Ouattara au simple fait qu'il ait fait des routes. Ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs. Mais, en dehors des routes là, la plupart des chefs-lieux de nos différentes régions sont dotés d'un hôpital moderne, SCHR. Ouais, que moi-même j'ai visité. Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Aujourd'hui là, on a combien d'universités? Combien de lycées professionnels et lycées techniques sont en train d'être construits? Parce qu'on veut devenir un pays industrialisé. Et c'est ça qui forme les ingénieurs. Pourquoi on ne parle pas de ça? Aujourd'hui, là, il arrive à transformer ses matières premières agricoles. Déjà, il a construit près de 4-5 usines dans la carte, de transformation dans la carte. Il a construit l'usine de transformation de cacao. Ça ne les intéresse pas. Bon, quand on parle d'un pays développé, là, quels sont les éléments qu'on touche?
Ils sont là toujours, ils répètent IDH, ok, IDH c'est quoi? Indice de développement humain. Ça prend en compte quoi? Le bien-être de la population. On parle de quoi? Éducation, il a touché. Santé, il a touché. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Parce que nous là, on se sent bien dedans. Mais là, eux là, c'est pas pour le président. Eux se plaignent. Ils se plaignent de quoi? Franchement. Celui qui est descendu là, son accent me dit qu'il est togolais. Ouais, sûrement. Au Togo, là, ils ont retiré à la population le droit de vote. Ce sont les députés qui choisissent le président. Ça doit le choquer. Au Togo, là, les hommes, la population n'a plus le droit de choisir son président. C'est-à-dire que le vote n'a plus son sens. Il laisse ça, c'est pour nous qui l'intéresse. On dit maintenant que ce sont les députés. C'est-à-dire qu'il est majoritaire à l'Assemblée nationale, donc il meurt président. Parce que ce sont les députés qui choisissent le président. Ça, là, ça ne lui dit rien. C'est pourquoi tu vois là qu'il le dérange. Ou nous encore, on a notre droit de vote. Et ils se vont passer, ils viennent hein, sous la couverture des panafricains. Mais son problème est plus grave que pour la Côte d'Ivoire. Ouais. Ton problème au Togo là, c'est plus grave que... Chez nous, on a le droit de choisir notre président. Chez eux, ils n'ont plus ce droit là. Et c'est lui qui va nous donner des leçons. Pourquoi Ouattara est là? Pourquoi Bako n'est pas là? Votre problème, il est où? S'ils sont tant fâchés, donc quand le peuple aller diriger le pays. C'est tout. S'il est trop fort là, prenez-le, il va diriger vous. Les mêmes. Voilà où j'ai les trouve un peu bizarre. Les mêmes qui se font passer pour des panafricains là. C'est eux, des fois, pour nous narguer, nous disent c'est un Burkinabé qui vous dirige. Mais ça prouve que nous sommes panafricains plus que vous. Ouais. Ça prouve que nous sommes plus panafricains que vous. Donc, Burkinabé, c'est pas homme. Et le pire dans cette situation, c'est que les Burkinabés eux-mêmes l'ouvrent. Et ils répètent des bêtises comme ça là. Franchement. Mais c'est trop grave. Et ce sont les mêmes là qui courent pour venir en France. Où des Sarkozy ont dirigé la France. Où des Manuel Valls étaient candidats à la présidence. Ouais. Ils sont pressés à aller aux États-Unis où Obama, un fils d'Afrique, a dirigé. Ouais. Ils n'ont qu'à venir nous dire. C'est que nous on l'attend. Qu'est-ce qu'ils reprochent à Alassane Ouattara? Nous on peut détester Ouattara. Moi, je vais détester Ouattara aussi. Mais ils n'ont qu'à venir me dire, me donner les arguments qui vont m'amener à détester Ouattara là. Donc moi j'ai envie d'avoir ça, j'ai envie de savoir ça. Merci beaucoup, chef leader. Merci beaucoup. Merci beaucoup, général. Abou, tu as la parole. Merci, le général Camille Makosso. Laisse-moi te parler d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, descendant de Tcheba Ouattara. Tcheba Ouattara va avoir 2 fils, dont Sekou Ouattara et Fama Ouattara. Fama Ouattara et Sekou Ouattara seront des